Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des Chroniques de Lou, une émission d'analyse, de critique littéraire et aussi de découverte, de lecture, mais aussi de cinéma et de films, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui m'a beaucoup marqué et qui est même le début de ce que je fais pour vous aujourd'hui. Je vais vous parler du roman Avant d'aller dormir de S.J. Watson. S.J. Watson est un auteur anglais né en 1971 et c'est un grand auteur britannique spécialisé dans les thrillers. Le roman Avant d'aller dormir est d'ailleurs considéré comme un très grand thriller. L'histoire, c'est l'histoire d'une femme. Suite à un accident, Christine Lucas est atteinte d'une rare amnésie. À chaque réveil, elle croit qu'elle a 20 ans et oublie tout de sa vie, alors qu'elle a 47 ans et qu'elle est mariée depuis 20 ans déjà. Chaque matin, Ben, son mari, doit lui répéter qui elle est et ce qui lui est arrivé. Elle ne travaille pas et doit chaque jour s'occuper de la maison. Or, en secret, elle voit le docteur Ed Narsh, un neuropsychologue, qui veut l'aider à se souvenir de son traumatisme. Elle tient alors un journal, jour après jour, qu'elle relit pour raviver sa mémoire. Et peu à peu, elle va se rendre compte qu'entre son journal et ce que son époux lui dit, il y a des divergences. Que lui est-il réellement arrivé ? Ben lui veut-il vraiment son bien ? Quand j'ai entendu parler de ce roman, c'était un samedi après-midi en 2011 à la radio, sur France Info très précisément. J'ai eu un coup de cœur directement pour ce livre et je me suis promis de l'avoir un jour. Et je l'ai eu à Noël de la même année. Dès que j'ai commencé à le lire, j'ai été immédiatement happée. Le point de vue narratif étant celui de Christine, on découvre en même temps qu'elle tout ce qu'elle apprend et on se sent oppressé avec elle. Car Christine est une personne vulnérable qui ne peut s'accrocher qu'à ce qu'on lui dit. Est-elle manipulée ? Et par qui ? L'alternance récit-journal est une mise en abîme qui donne plus de profondeur au roman et qui donne l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Je l'ai lu de bout en bout, presque sans m'arrêter, mais seulement pour reprendre mon souffle. Et je vais maintenant vous lire un petit extrait. Ce soir, j'ai mis mon mari à l'épreuve. Je ne voulais pas, je n'avais même pas prémédité la chose, mais j'avais passé la journée à me torturer. Pourquoi m'avait-il menti ? Pourquoi ? Et me ment-il tous les jours ? N'y a-t-il qu'une version du passé qu'il me raconte ou plusieurs ? J'ai besoin d'avoir confiance en lui, me dis-je. Je n'ai personne d'autre. Nous avons mangé de l'agneau, un gigot bon marché, gras et trop cuit. Je promenais la même bouchée dans mon assiette, la trempant dans la sauce, la portant à ma bouche, avant de la reposer sur l'assiette. « Comment en suis-je arrivée à être comme ça ?» ai-je demandé. J'avais essayé de faire remonter la vision de la chambre d'hôtel, mais elle était restée fuyante, tout juste hors de ma portée. D'une certaine façon, j'en étais soulagée. Ben a levé les yeux de son assiette, l'air surpris. « Christine, chérie, je ne... » « S'il te plaît, je rétorquai précipitamment. Il faut que je sache. » Il a posé ses couverts. « Bon, » a-t-il dit. « Il faut que tu me dises tout. Absolument tout. » Il m'a regardé, les sourcils froncés. « Tu es sûre ? » ?»« Oui. » J'ai hésité, puis j'ai décidé de me lancer. Il y a des gens qui croient peut-être que ce serait mieux de ne pas me donner tous les détails, en particulier s'ils sont bouleversants. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que tu devrais tout me dire pour que je puisse décider seule de ce que je dois ressentir. Tu comprends ? Chris, que veux-tu ? J'ai détourné les yeux. J'ai contemplé la photo de nous deux qui était posée sur le buffet. Je ne sais pas. Je sais que je n'ai pas toujours été comme ça et que maintenant je le suis. Il a dû se passer quelque chose de terrible. Je dis juste que... Je le sais. Je sais que ça a dû être atroce, quand bien même je veux savoir de quoi il s'agit. Il faut que je sache. Bien que je sache ce qui m'est arrivé. Ne me mens pas, Ben, s'il te plaît. Il a tendu le bras et a attrapé la main. Chérie,
je ne ferai jamais une chose pareille. » Puis il s'est mis à me raconter. C'était en décembre, les routes étaient verglacées, et j'ai écouté avec une appréhension grandissante son récit de l'accident de voiture. Lorsqu'il eut terminé, il a repris son couteau et sa fourchette et s'est remis à manger. « Tu es sûr que c'était un accident ?» Il a laissé échapper un soupir. « Pourquoi ?» J'essayais de réfléchir à ce que je pouvais me permettre de dire. Je ne voulais pas révéler que je m'étais remise à écrire et que je tenais un journal, mais je voulais aussi être honnête, le plus honnête possible. Plus tôt aujourd'hui, j'ai eu une impression bizarre, presque analogue à un souvenir, comme si c'était en relation avec la cause de mon état actuel. Quel genre d'impression ? Je ne sais pas. Un souvenir ? Oui, on dirait. Est-ce que tu t'es rappelé des détails particuliers sur ce qui s'est passé ? J'ai repensé à la chambre d'hôtel, aux bougies, aux fleurs. L'impression qu'elle ne venait pas de Ben, que ce n'était pas lui que j'attendais dans cette chambre. J'ai repensé aussi à cette sensation d'étouffement. Quel genre de choses ? Un détail ou un autre. Concernant la voiture qui t'a heurté, sa couleur, si tu as vu qui était au volant ? J'avais envie de lui hurler à la figure. Pourquoi me demandes-tu de croire que j'ai été heurtée par une voiture ? Se peut-il vraiment que cette histoire soit plus facile à croire que celle qui s'est vraiment passée, quelle qu'elle soit ? Une histoire plus facile à entendre, ai-je pensé, ou plus facile à raconter ? Non, pas vraiment. C'était plutôt une impression d'ensemble. Une impression d'ensemble, a-t-il répété. Qu'est-ce que tu entends par là ? Le ton de sa voix était monté d'un cran, paraissait presque en colère. Je n'étais plus certaine de vouloir poursuivre la discussion. Rien. Ce n'était rien. Juste l'impression bizarre que quelque chose de vraiment grave était en train de se passer et une sensation de douleur. Mais je ne me souviens pas du moindre détail. Il a paru se détendre. Ce n'est probablement rien. Simplement ton esprit qui joue des tours. Essaie d'ignorer, c'est tout. Ignorer, me dis-je. Comment pouvait-il me demander de faire ça ? Avait-il peur que je me rappelle la vérité ? C'est possible, j'imagine. Il m'a déjà dit aujourd'hui que j'étais heurtée par une voiture. Il ne peut pas se réjouir à l'idée que ces mensonges soient découverts, même si dès demain, je les aurais oubliés. En particulier s'il ment pour me préserver. Je vois bien comment le fait de croire que j'ai eu un accident avec une voiture serait plus facile pour nous deux. Mais comment vais-je jamais découvrir ce qui s'est passé ? Voilà, c'était un petit extrait d'un de mes romans préférés. Et en 2014, une adaptation est sortie sur le grand écran avec Nicole Kidman, Mark Strong et Colin Firth. Ce thriller psychologique est une adaptation réussie, à la différence près que Christine a 40 ans, qu'elle a eu son accident il y a alors 14 ans, et que son journal est sous forme de vidéo. Toutefois, ce détail ne perturbe pas le déroulement du film réalisé avec justesse par Rowan Joffe. Le rythme de la narration est plus accéléré, ce qui fait ressortir le côté étouffant du thriller. Axé comme le livre sur Christine et son désir de retrouver la mémoire, c'est une belle adaptation que voilà. Je vous avais dit que j'avais entendu parler de ce livre à la radio sous forme de brèves critiques, et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est de là qu'est née l'envie de faire des critiques littéraires. Et c'est ce que je fais maintenant, 5 ans plus tard, sur Radio Gemozo. La boucle est maintenant bouclée. Je vous remercie de votre attention. C'était les Chroniques de Lou.